Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, critique over un petit peu spécial parce qu'on va parler que de Hakata. J'en ai lu pas mal dernièrement et j'ai eu envie de vous faire un condensé de tout ça. Donc on va parler de 7 mangas, si je ne m'abuse. J'ai galéré à faire le signe avec mes doigts, c'est toujours aussi galère pour moi dans ma tête. Je vais vous parler de Love Mix-Up, Sound of Life, Vampires, Stigmata, Utsobora et Moi aussi. Moi aussi qui est sorti en 2020, c'est le seul titre on va dire pas moderne de toute cette liste. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les budgets, il y a beaucoup de trucs finis en 2 tomes, il y en a qui sont en beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Mais bon, trêve de bavardage, intro trop long comme d'habitude, on y va. On va commencer par Moi aussi, donc Me Too, pour ceux qui n'ont pas calculé, qui est une œuvre très féministe. C'est fait par Reiko Momoshi, celle qui a fait Double Jeu et Daisy, lycéenne à Fukushima, donc 2 mangas assez connus chez Hakata. Donc ce qui est super intéressant avec ce manga, c'est que ça raconte une histoire vraie. On va suivre Satsuki, ce personnage qui est victime d'harcèlement sexuel par son supérieur hiérarchique au boulot. Le truc c'est que ça va pas s'arrêter là, c'est du harcèlement sexuel et en plus quand elle va refuser du harcèlement moral. Le mec va très loin, il a pas de limite, vraiment c'est horrible pour elle. Et on est au début des années 2000 au Japon. À ce moment-là, il faut savoir que les hommes ont vraiment, on va dire, le plein pouvoir au Japon, c'est la vérité. Et que par exemple, ton boss t'invite au restaurant, et ben t'as pas le droit de refuser parce que c'est très mal vu. Donc déjà là, il y a un énorme problème de liberté. Et que tu sois un homme ou une femme, ton boss t'invite au restaurant, tu n'as pas le droit de refuser. Donc il y a déjà une grosse couille dans le pâté. Le truc, c'est qu'après tout ça, elle va avoir un énorme stress post-traumatique qui va pas l'aider à reprendre sa vie normale. Elle va avoir d'énormes problèmes de santé mentale dus à tout ça. Et on va la suivre dans son combat pour réussir à prouver qu'au fait, ça vient de tout le harcèlement qu'elle a subi et que les victimes de harcèlement sexuel, moral, ça, peuvent avoir du mal à reprendre une vie normale après tout ça. Et c'est la première femme, en tout cas une des premières, à avoir vraiment fait bouger les choses au Japon. Aujourd'hui, grâce à elle, au Japon, si une femme a envie de refuser, je pense, la grande majorité du temps, parce qu'il va toujours avoir des boulots où c'est compliqué, elle peut refuser. Elle peut dire à son boss, non, je suis fatigué, je dois coucher mes enfants ce soir de ça, et le boss va peut-être comprendre grâce à ce genre de truc, voilà. Et du coup, c'est hyper important de soutenir ce genre d'œuvre. Et niveau ressenti, j'ai jamais été autant énervé en lisant un manga. Son boss, c'est juste... Je sais même pas, je crois que les nouveaux trucs de YouTube, on n'a plus le droit de dire d'insultes. Mais bon, vous pouvez rajouter toutes les insultes que vous voulez. Son boss en est une. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est pas possible. Il est méchant, déjà. Il est exécrable, imbu de sa personne. Il pense qu'à lui, elle, ce qu'elle pense, il s'en fout. Non, vraiment, il est insupportable et il va vous énerver. Moi, il m'a fait monter la tension, je vous jure. Toute la lecture du premier tome, j'étais énervé dans mon canapé, et vraiment j'étais énervé et mine de rien c'est rare les mangas qui te font ça à ce point là et du coup le fait que ce soit une histoire vraie donne vraiment quelque chose de très intéressant à suivre et ça donne une profondeur en manga que j'aurais peut-être pas eu si c'était pas une histoire vraie. Et j'ai beaucoup aimé voir la société japonaise des années 2000 et voir comment ça se passe aussi au travail et après et en fait, c'est ça le mot. Le mot pour ce manga, c'est intéressant, c'est constructif à lire. Et c'est plutôt bien rythmé, on s'embête jamais. Moi, je me suis pas embêté une seule fois en lisant ces 2 tomes. Ce qui serait, entre nous, oui, ce serait grave de s'embêter sur 2 tomes. Ce serait très grave. Mais pour toutes ces raisons, je lui mets la petite note de 7 sur 10. Voilà, c'est un très bon manga que je vous conseille. Donc je vais vous parler de Stigmata maintenant. Donc c'est un boys love, ne fuyez pas, je vous vois là fuir déjà. Il est terminé en 2 tomes, le 2e tome sort début février. Oui, c'est un boys love, mais qui a vraiment un super scénario et qui prend son temps. Je vous explique pourquoi. On va suivre ce jeune homme Asako qui travaille dans la police criminelle. Il n'y est pas parce qu'il est bon dans les déductions, parce que c'est un bon enquêteur ou un bon tireur ou je ne sais quoi. Non, il y est parce qu'il a un don, il a un pouvoir qui lui permet de capter les souvenirs rémanents sur les scènes de crime. Et donc de s'approprier les derniers instants des victimes. Même plus de devenir les victimes. C'est au point où par exemple si la victime a eu un coup de couteau dans le dos, il va avoir du sang qui va sortir de son dos alors qu'il n'a aucune plaie. Devient même très dangereux pour lui dans certains cas au niveau santé. Il est accompagné d'un collègue, qui est un petit peu un cliché de manga boys love. C'est le mec grand, froid, costaud, viril, qui n'a pas de faiblesse, qui ne doit pas montrer ses faiblesses, qui ne dit pas trop ce qu'il pense, etc. Un petit peu un cliché ambulant, on va pas se mentir. Mais il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que ils vont aller sur une scène de crime où malheureusement la cible est l'ex-femme de ce collègue.
Et lui du coup va être pris et assailli par les souvenirs rémanents de cette ex-femme qui en dernier souvenir a pensé à son ex-mari. Et elle-même a pensé aux fois où il l'étreignait, etc. Malheureusement pour lui, il va tomber amoureux de son collègue. Et c'est là qu'une histoire d'amour avec le boys love rentre en compte. Et là c'est cool parce qu'en fait du coup on se retrouve avec un vrai scénario dans un boys love. Et ça je vous l'ai toujours dit, moi j'ai rien contre les shoujo, j'ai rien contre les boys love, les yuri, tout ça. Tant qu'il y a un scénar, tant que c'est pas juste tiens toi viens par là, poum poum, voilà, oh c'est cool. Non, ça je déteste, j'ai aucun intérêt à lire ça. Ça m'énerve. C'est comme le eishi. J'adore le eishi, mais quand il y a un scénario autour, quand le manga est rempli d'autres choses autour. Et d'ailleurs, parfois, ça peut même porter préjudice à un super scénario. Le eishi, il faut qu'il soit bien dosé, et il faut qu'il y ait l'humour et tout qui va avec. Voilà. Et ben pour le boys love, c'est pareil. Il faut que moi j'ai un scénario et tout. Et là, c'est génial, parce qu'en fait, on se retrouve avec une histoire d'amour qui va naître entre deux personnages, alors que le personnage à la base n'est pas du tout intéressé par ça. Et du coup, il va y avoir tous les problèmes psychologiques que ça va entraîner, tous les problèmes de est-ce que je l'aime ou pas, ou est-ce que c'est souvenirs, ah, merde, putain, mais enfin vous imaginez le combat interne à l'intérieur. Du coup, en plus de l'histoire d'amour qui d'ailleurs souffre juste parfois un petit peu de facilité scénaristique pour faire avancer les choses, mais franchement c'est pareil, tu lui excuses un petit peu. Du coup, en plus de cette histoire d'amour, tu as aussi le côté thriller et enquête qui vient vraiment compacter le tout et qui vient amener un vrai scénario et du vrai contenu à ce manga. Et dans l'ensemble, c'est vraiment très cool. J'ai pris un vrai plaisir à le lire. Petit défaut, les dessins. Les dessins qui sont quand même un petit peu durs à assimiler au début. Vraiment, j'ai mis 1 ou 2 chapitres à vraiment être à l'aise avec les dessins. J'ai eu un petit peu de mal. Mais une fois que tu t'y es habitué, ça passe. Je vous avoue que lors des premiers chapitres, il y a eu des visages ou quoi entre eux, j'ai fait ouf, oh là, oh le visage est un petit peu raté, c'est pas terrible. Mais dans l'ensemble, ça passe et c'est quand même agréable. Mais j'avoue, si le monsieur avait pu donner le dessin à quelqu'un d'autre, ça aurait été quelque chose d'assez intelligent, je trouve. Après bon, c'est très dur de se rendre compte que tu dessines pas forcément très bien. Il y en a qui vont me dire peut-être que les dessins sont bien, mais moi j'ai vraiment pas adhéré, vraiment pas. Mais dans l'ensemble, malgré les dessins qui sont pas terribles, et ben je lui mets quand même un 6 sur 10. Et vraiment, si j'avais pas noté le dessin, ce serait 7 sur 10. Pour le scénario, pour le développement de l'histoire, etc. Mais les dessins m'ont un petit peu gêné quand même. Mais si vous, les dessins ne vous gênent pas, eh ben, foncez. Et je peux vous dire que j'attends quand même le 2e tome avec impatience, et que le 2e tome sortant en début février, là, je vais me le faire. Ensuite, on reste dans le style yaoi et tout, parce qu'on va avoir Vampire, qui est un yuri, une histoire d'amour entre 2 filles. Une est vampire, l'autre est humaine. Donc on va suivre cette jeune fille qui est à l'enterrement de sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui a toujours dit « Quand tu verras l'amour, tu le sauras au premier coup d'œil, je te l'assure. » Ah, c'est tellement beau. Et ben pendant l'enterrement de sa grand-mère, elle va tomber sur cette fille et ça va être le coup de foudre. Un Notting Hill. Non, putain, je l'ai pas fait. Blague de vieux. Oh la vache. Donc, ça va être le coup de foudre. Et là est tout le problème avec ce manga, c'est que tout est trop rapide, tout est trop rythmé, tout va trop vite. Le scénario tient sur un post-it parce que le scénario, je viens de vous le faire. Peut-être que plus tard, ça va développer. Hein, et il y aura peut-être d'autres pans de scénario qui vont se développer, puisque la vampire a l'air d'être assez... comment dire, d'être assez énigmatique. Elle a des années de vie derrière elle. Et puis il y a un autre petit pan du scénario que je vous dis pas, je vous laisse un peu de surprise si vous voulez le lire. Mais voilà, tout est trop rythmé, tout va trop vite, les personnages ne sont pas assez bien écrits, pas assez bien développés. La jeune fille, on s'attache pas du tout à elle. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois et à 1 mois d'intervalle pour être sûr que j'étais pas juste dans un mauvais mood, parce que la première fois que je l'ai lu, j'étais à ma pause de midi, il y avait mes collègues qui discutaient tout ça, donc vous savez, des fois on peut être un peu gêné, sorti de la bulle qui est importante pour apprécier une œuvre. Et donc je l'ai revu il y a 4-5 jours, j'étais sur mon canapé et non, je n'accroche pas, tout est trop rapide. Quand un personnage dit je t'aime à l'autre, tu n'y crois pas, ça ne te fait rien, t'as pas de petits frissons, alors que, en fait, je ne crois pas en l'amour. Je ne crois pas en l'amour en lisant ce manga, et c'est hyper important de croire en l'amour en lisant un manga d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Et je n'y crois pas, et du coup, c'est un énorme point faible. Aucun personnage n'est attachant, etc. Bon, voilà, c'est une histoire d'amour entre 2 personnages quand aucun des personnages n'est vraiment attachant et que ça marche pas. Alors je sais que beaucoup de gens ont apprécié, hein, et quand je vous ai fait la critique de Call of the Night, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est amoureux d'une fille, et d'une fille qui va être amoureux d'une fille qui est une vampire, etc. Et je vous avais dit, franchement, il y a trop de choses qui allaient pas, c'était OZF, pareil, c'était trop rapide. Et un peu exactement le même défaut en fait. Je vous avais dit, j'attends beaucoup de vampires chez Akata, parce que voilà, Akata on sait qu'au niveau de direction éditoriale, il se plantera
rarement, ils vont souvent chercher des trucs avec du contenu, de la profondeur, et là, vide en profondeur, vide en contenu, je trouve, voilà. Mais bon, bah, ça arrive, hein, et peut-être que eux ont lu la suite, et peut-être que dans la suite, toute cette profondeur et ce contenu va arriver. Hein. Donc voilà, désolé Akata, là j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré. Bah, c'est le premier de chez vous que j'adhère vraiment pas comme ça. Donc il faut un début à tout, comme quoi. Voilà, mais bah, moi je serai pas là pour la suite par contre. Et en plus, il est à 8,5€. Donc déjà, on n'est pas à 6,99€. Donc comme souvent avec les Yuri, les Boys Love, hein, c'est un peu plus cher. Donc on est à 8,5€, donc non, là je vais passer mon tour. Point positif par contre, les dessins qui sont très corrects justement pour un Yuri ou un Boys Love, où souvent les dessins sont quand même, ils peuvent laisser à désirer. Alors pas tous, hein, il y a des exceptions. Hein. Donc voilà, là je lui ai mis 4 sur 10. Ouais, vous avez bien entendu, 4 sur 10, on est vraiment sur une mauvaise note. 5 sur 10 pour moi ça reste une note à peu près correcte, c'est-à-dire c'est 5 sur 10 c'est correct, c'est-à-dire qu'il y a les bases et tout, et que le manga il lui manque juste quelque chose pour être bien. 6 sur 10 c'est bien, 7 sur 10 c'est très bien, 8, 9 sur 10 on est sur, on va dire 8 sur 10 c'est pépite, 9 c'est chef-d'œuvre, 10 c'est impossible. 10, jamais un manga chez moi n'aura 10. Vous le savez comme ça. Le jour où je mets 10 les amis, c'est que waouh, j'ai pris la claquade de ma vie. Donc là on est sur 4 sur 10 parce que bah, pas bon, mauvais pour moi malheureusement. Et j'aurais aimé l'aimer, comme souvent de toute façon quand on achète un manga on aimerait l'aimer, on est d'accord. Voilà. Pour rattraper cette mauvaise note, je vais vous mettre la meilleure note de tous Critique Over. Hop, Love Mix Up. Alors Love Mix Up les amis, je vais y aller tout de suite, on est sur un shoujo, un triangle amoureux entre deux hommes et une fille. Donc oui, il y a un petit peu de boys love, il y a de l'histoire d'amour classique, mais là ne fuyez vraiment pas ceux qui sont contre le boys love, enfin vous avez déjà fui. Du coup normalement un petit peu avant. Ce manga a des qualités mais tellement supérieures à ça, tout repose dans le comique de situation. Il y a un énorme comique de situation, c'est de la comédie souvent un peu burlesque, des fois un peu pâteau, un peu lourde. On arrive, on met les gros pieds dans le plat et boum, on fait notre blague. Voilà, léger défaut. Mais à part ça, j'ai ri, j'ai pas arrêté de rigoler ou de sourire en lisant ce manga. Je suis tombé amoureux des personnages. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que au fait ça vous gâcherait pour moi, rien que le premier chapitre serait gâché. Donc je vous laisse vous renseigner sur l'histoire si vous voulez, mais je vous conseille juste de vous trouver le premier tome et de le lire. Si vous aimez les comédies romantiques, mais foncez. Et même si vous n'aimez pas les comédies romantiques, je suis sûr que vous pouvez apprécier ce manga parce qu'il est bourré d'humour en fait. Et que rien que le quiproquo sur lequel commence le manga est génial. J'ai rigolé, mais à pleine voix quoi. J'étais sur mon canapé, je suis voilà, clairement, c'est marrant. C'est marrant. Les personnages sont hyper attachants. Hyper bien écrit parce que ils sont vraiment pas, il n'y a pas de personnages mis de côté, il y a même des personnages que tu as l'impression qu'ils sont mis de côté qui après au final vont être remis aussi en avant. Mon personnage favori est un personnage qui à la base est secondaire et qui est en train de prendre, on va dire, d'être mis sur le devant de la scène dans ce manga. C'est le personnage, je n'ai plus son nom, mais c'est le personnage pour ceux qui ont lu le manga, qui est tout le temps persuadé d'avoir fait la bonne déduction et du coup la mangaka le dessine en mode Sherlock Holmes et à chaque fois il se plante, il est complètement à la ramasse. Alors je sais, c'est de l'humour qui peut paraître déjà vu, refait, et pourtant c'est efficace et j'ai rigolé à chaque fois qu'on l'a vu en mode Sherlock Holmes. Il m'a fait marrer et c'est à cause de ça que j'ai kiffé ce personnage. Ce qui est génial avec Love Mix Up, c'est que oui, il y a beaucoup de comédie, il est marrant, il va souvent te faire sourire, mais le manga est aussi capable tout d'un coup de prendre son temps, de développer les personnages, de bien les écrire et surtout de prendre le temps de te les faire apprécier. Ce qui fait que quand il leur arrive quelque chose, tu vas kiffer ce que tu vas lire. Tu vas aimer les voir rire, tu vas aimer les voir tomber amoureux ou pas. Tu vas aimer les petits cliffhangers et des petits cliffhangers, des petits quiproquos un peu partout dans le manga qui rythment vachement le récit. Et comme je vous ai dit, c'est capable de prendre son temps et de développer une histoire d'amour d'un coup. Et boum, de repartir sur du rire et de reprendre son temps et de repartir sur du rire. Et du coup, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est que du plaisir. C'est une sacrée réussite. J'ai pas dit de gros mots. J'ai failli dire mon gros mot habituel, mais bon, bref. Allez, les dessins, les chara-design sont très bien. J'aime beaucoup le chara-design, mais comme beaucoup de shoujo, ça manque de décor derrière. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, j'adore les mangas avec du décor, du détail. C'est un truc qui me manque un peu dans ce shoujo. S'il avait été en plus un peu plus détaillé au niveau des dessins, ça aurait été génial. Par contre, point fort du dessin, j'adore quand elle leur fait des visages justement comiques. Elle leur fait des visages comiques, c'est génial. Ils sont hyper bien sentis, c'est pointilleux, c'est aux petits oignons, j'adore. Au scénario, on a Wataru Inekure et au dessin, on a Haruko. Haruko qui a déjà pas mal bourlingué au niveau manga. J'ai plus les titres des mangas là, comme ça.
mais elle a déjà pas mal bourlingué. Je sais, c'est une expression franchement pas très classe. Donc, je sais plus si je l'ai dit. Oh, trou de mémoire. 3 tomes en cours en France, 9 tomes au Japon. Donc en plus j'avais cette petite peur que le scénario, je me disais ouais, donc là c'est vachement rythmé, les 3 premiers tomes sont géniaux, mais si on va sur 20 tomes, au bout d'un moment il va y avoir un trou d'air, c'est obligé sur ce genre de... Et ben 9 tomes, ça en plus 9 tomes, je me dis qu'il y a des chances que ce soit bon tout du long. Et du coup c'est un très bon 8 sur 10 pour moi, voilà, c'est amplement mérité pour ce manga, un bon 8 sur 10. Ensuite, on a Sounds of Life. Sounds of Life qui est un shonen. C'est le premier shonen de toute cette sélection qui vaut 6,99. Petite particularité, faites attention, 27 tomes en cours au Japon. 27 tomes en cours. Donc là, moi, j'ai le petit truc de me dire, est-ce que ça va être bon sur la durée? 27 tomes en cours, il faut être prêt, il faut savoir dans quoi on se lance. Moi, j'ai tenté le coup et je vous dis ce que j'en pense. J'adore les tranches. J'adore les tranches. Vraiment. Donc nous allons suivre ce personnage qui fait partie du club de son lycée de Koto. C'est donc cet instrument ancestral japonais. Le truc c'est que c'est un instrument qui est joué beaucoup par les filles au Japon, et donc il était seul dans son club garçon avec des filles. Le truc c'est qu'on passe d'une année sur l'autre, les filles elles ont changé de lycée, ont continué leurs études et lui se retrouve seul. Chaque club doit au moins compter 5 membres pour ne pas fermer. Et donc il va se battre pour essayer de trouver des membres. Jusqu'au jour en fait où ce garçon rentre dans le club et lui c'est juste un délinquant, c'est un petit, j'allais dire encore un gros mot, c'est un petit chenapan. Et qu'ils ont 2 caractères totalement opposés et ils vont commencer à essayer de faire grandir le club ensemble. Donc on est sur un manga de romance, parfois de baston, de school life et aussi de musique. Ça en fait des choses. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un slice of life de lycéens qui apprennent à jouer de la musique d'un instrument ancestral. Tout simplement, c'est un slice of life. Est-ce qu'il est bien ou pas? Ah, je vous dis ça tout de suite. Donc dans ce genre de manga, tout repose sur les personnages. Beaucoup de choses reposent sur les personnages. Vous êtes d'accord avec moi quoi? On est sur un slice of life des lycéens, si les personnages sont pas intéressants, ça va pas marcher. Alors là je vous dis tout de suite, les personnages sont bien écrits, intéressants, l'alchimie entre tous les personnages est cool, les personnages secondaires qui vont venir se rajouter sont très bien écrits aussi et matchent bien avec les personnages. Ils ont un background qui a commencé à être développé dans les 2 tomes qui a l'air intéressant pour la plupart. Par exemple lui, son background n'a pas encore été développé mais je pense que ça viendra, il y a 27 tomes pour ça. Il y a 27 tomes pour ça. Donc au niveau des personnages c'est très cool, même s'il y en a quelques-uns qui sont un peu clichés, hein. Moi par exemple le Bad Guys il est clairement un petit peu cliché, on l'a déjà lu dans plein de mangas, mais c'est le cliché efficace, vous voyez ce que je veux dire, c'est le mec efficace quoi. Je vous spoil pas plus, il y a d'autres personnages, mais je vous laisse découvrir ça. Après, le défaut que j'ai eu, c'est que, ok, les personnages sont très cool, mais c'est pour l'instant le scénario. Il me manque un petit peu de rebondissement, il me manque un petit peu de la fameuse montagne russe d'émotions, vous voyez, qui pour l'instant l'émotion, moi en fait, c'est monté et ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ça, c'est en haut, donc pas de souci, hein, c'est bon, c'est franchement pas mal, c'est très agréable à lire, mais il me manque les petits pics d'émotion, les petits pics qui sont dus au scénario. Voilà, j'ai pas ces petits pics pour l'instant. J'aime bien, j'ai apprécié ma lecture et il s'est passé un autre truc, c'est-à-dire que je l'avais noté 6,5 sur 10. C'est bien ça, je l'avais noté 6,5 sur 10 en me disant ouais, il lui manque quelque chose et j'ai décidé de le noter 7,5 sur 10. Au final, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc qui se passe rarement avec des mangas, c'est-à-dire que je l'ai lu il y a 3 semaines. Je l'ai lu il y a 3 semaines et que depuis ce manga m'a pas lâché. C'est bizarre, hein, je suis sorti du manga en me disant c'est bien, mais sans plus, il me manque un petit quelque chose et au fait je l'ai mûri, je l'ai, comme on dit, digéré ce manga et il est là encore dans ma tête. C'est-à-dire que par exemple je sais exactement 3 semaines après et je peux vous dire qu'avec tous les mangas que je lis, un manga qui est moyen peut vite tomber dans l'oubli. Il n'est pas tombé dans l'oubli, je sais exactement où on en est, je sais exactement ce que j'attends du 3e tome. Au fait, il est là, le manga. Et au fait, c'est pour ça que je me suis dit, au fait, Steph, c'est pas si moyen que ça, c'est vraiment bon. Et en prenant le temps de le digérer, tu t'en es rendu compte et t'as envie de faire la suite. C'est très bizarre, hein, c'est une des premières fois que ça m'arrive que 3 semaines après, je me dis, en fait, non, j'ai envie de faire la suite. J'ai envie de lire, j'ai envie de savoir là où on s'est arrêté à la fin du 2e tome, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Et donc, du coup, je vous le note 7,5 sur 10. Parce qu'au final, c'est très 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 bon. Je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que voilà. Manga moyen plus
pour moi au début, et au final 3 semaines après, avec la digestion, je me suis rendu compte que non, manga très bon. En fait, manga très bon, je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment, c'est très bizarre. Et parce qu'en plus, que je vous dis que du coup le scénario a manqué de pics d'émotion, et ben ces pics d'émotion là, comme on va s'attacher à tous les personnages, en 27 tomes, on a largement le temps de les avoir. Puisqu'au final, c'est pas un récit comme Love Mix Up. Love Mix Up, j'ai eu ces pics d'émotion là parce que c'est un récit en 9 tomes et que en même temps, la scénariste devait savoir qu'elle allait pas sur un truc long, alors que Sound of Life, on est sur un truc long et on est sur un truc de musique. Et peut-être ce qui a joué, c'est que je venais de lire Blue Giant. Blue Giant, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, énorme chef-d'œuvre. On est sur un saxophoniste. Pour moi, une claquade. Je ne pensais pas aimer un manga de musique comme ça. J'ai adoré. Et après, c'est mon côté émotif. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui absorbe vachement les émotions et tout. Et Blue Giant, les émotions m'ont immergé, quoi. C'est boum. Ça, je les ai pris en pleine face. Et tout de suite, quand j'ai lu Sound of Life, les moments musicaux, quand on me dit ah elle joue incroyablement bien, etc., ça n'a pas marché aussi bien, et c'est peut-être ça que j'attendais. Peut-être que je l'ai un peu trop comparé à Blue Giant quand je l'ai lu. Si je devais expliquer, je pense que c'est ça, et que 3 semaines après je l'ai digéré et que je me dis mais en fait Steph, c'est un très bon manga. Ne passe pas à côté, Steph, ne passe pas à côté, c'est un très bon manga. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Amu, la mangaka, est joueuse de koto. Et toute sa famille, toutes les femmes dans sa famille ont été joueuses de koto. Je crois sa grand-mère, sa mère, sa sœur et elle, un truc comme ça. Elle le dit à un moment donné. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, elle sait de quoi elle parle quand elle parle de koto. Donc vraiment, je suis passé il y a 3 semaines de ouais, je prendrai le tome 3 et je vais voir après le tome 3 si je continue ou pas, à non, je prends le tome 3 et je continue. Donc c'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. C'est la première fois que je suis un petit peu indécis comme ça depuis que j'ai la chaîne, depuis que je vous fais des critiques. C'est la première fois que je suis pas dithyrambique sur quelque chose. Je vous dis pas non, c'est que je vous dis pas non, c'est comme ça, que je suis pas clair. C'est la preuve que c'est un manga spécial. C'est la preuve que c'est un manga qui m'a fait un petit truc. Voilà, tout simplement. À savoir que Akata sort un tome par mois. Donc ça c'est très bien aussi, en tout cas ils ont prévu, peut-être qu'il y aura, des fois vous savez, il y a des problèmes et du coup c'est repoussé, mais en tout cas un tome par mois et ça va aller vite. Donc Sound of Life, 7,5 sur 10, je vous le conseille. Donc 6ème et dernier tome, dernière œuvre que je vous présente dans ce Critique Over, Utsubora. Alors là on est sur un manga en 2 tomes et alors là c'est très spécial. Très spécial parce qu'on est sur un thriller psychologique et donc c'est un seinen. Et les amis, on ne sait rien à la fin de ce tome. C'est-à-dire qu'on ne sait rien. On a des pistes, ça va être très dur de vous résumer l'histoire et de vous donner envie parce qu'en fait, on ne sait rien. Et ça m'a vraiment plu parce que justement, je n'ai aucune piste à la fin de ce premier tome et que je suis vraiment obligé de lire le 2e tome parce que je dois avoir les réponses. Je dois savoir. Donc on va suivre Misologi, qui est un auteur qui est appelé parce que au fait il y a une fille qui est décédée et elle n'avait que 2 noms dans son téléphone portable. Elle s'est suicidée. D'ailleurs le dessin où elle saute de l'immeuble est juste sublime. J'ai trouvé ça vraiment très bien dessiné. Le dessin, je fais une pause. Le dessin a un style Tim Burtonien que j'adore. J'adore, vous le voyez. Le chara design est juste somptueux. Je kiffe. Donc on va suivre donc cet auteur qui est appelé parce qu'il est donc l'un des 2 seuls numéros dans les contacts de la demoiselle qui s'est suicidée. Donc quand il arrive pour reconnaître le corps, il tombe sur une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fille qu'il va voir. Et donc il est totalement perturbé, je crois que même qu'il tombe dans les vapes. Voilà. Et au fait le manga commence là. Qui est cette fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qui est morte, qui est en plus totalement défigurée, donc il ne peut pas vraiment la reconnaître. Alors est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce que c'est une sœur ou pas? Il y a beaucoup de choses très bizarres, on ne sait pas s'il a couché avec la fille, donc on doit tout apprendre. En fait, le scénario s'éclaire un peu au fur et à mesure, mais je peux vous jurer que dans le premier tome, on n'apprend vraiment pas grand-chose, qu'on est dans le flou total, mais que c'est vachement bien fait. C'est-à-dire que, pareil, c'est pas un manga où il y a du coup des révélations de ouf ou machin, mais on est sur un thriller d'enquête psychologique et du coup on veut savoir la fin et on veut avoir le 2e tome sous la main. Et donc franchement, je vous conseille fortement d'attendre que le 2e tome sorte. Alors, je pense qu'il va sortir en février, j'ai pas regardé, je crois qu'il sort en février. Je vous conseille d'attendre que le 2e tome sorte pour vous lancer dedans et lire les 2 en même temps. Je vous le conseille fortement. Donc après, quand je vous dis qu'on n'apprend rien, il y a quand même des pans de scénario qui se détachent, mais on ne sait pas qui est la fille, on ne sait pas qui s'est suicidé, peut-être que c'est vraiment la fille, peut-être que c'est pas elle, enfin
Voilà, c'est complexe, le scénario est complexe et il va totalement donner sa pleine mesure dans le tome 2. Donc vous l'avez compris, je vous le conseille et ça m'a plu au point de lui mettre 8 sur 10 aussi. Voilà, je lui ai mis 8 sur 10 les amis. Donc très bon manga et pourtant avec un encéphalogramme assez plat mais qui monte. Je trouve que ça monte comme ça fait ça tout le long du manga. En gros, ça monte et à la fin t'es en mode mais je veux savoir. Donc ouais, je vous le conseille, si vous aimez les thrillers d'enquête psychologiques, si vous aimez les histoires comme ça, un petit peu glauques, avec des personnages qui cachent beaucoup de choses, qui ont énormément de secrets, et que tout se démêle au fur et à mesure, bah c'est fait pour vous, et en plus en 2 tomes. En 2 tomes, pour le porte-monnaie, c'est cool. Donc c'était Steph, merci à vous d'être là, toujours plus nombreux. On a bien dépassé les 1000, on est à 1030 ce matin, je crois, donc vraiment très cool à vous d'être là. À ceux qui sont arrivés, à ceux qui sont là depuis le début, un grand merci à vous. Je vous dis au revoir, à la prochaine et à bientôt.